Bonjour. Alors regardez, donc on continue. Donc, donc vous voyez que si on prend conscience de la petitesse de l'homme, donc on fait les mitzvot avec cette conscience. Quand on dit, écoutez bien, la semaine dernière on a expliqué que l'homme il est petit. Il faut qu'il prenne conscience de sa petitesse par rapport au leadership de l'humanité. Comment voulez-vous penser qu'il y a des gens qui ont un pouvoir tellement grand, qui ont une richesse tellement grande, qui peuvent avoir un poids tellement puissant sur la planète? Bien qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regardez, on n'a rien, un tout petit virus, il n'y a plus rien. Vous n'avez même plus, toute votre économie elle s'écroule, tout votre pouvoir il s'écroule. Vous n'avez même plus de solution avec toute la médecine qu'on a réalisée depuis des milliers d'années. Finalement, il n'y a rien qui peut traiter. Le mec il prend du Doliprane. Ok, maintenant écoutez bien. Ah bien Yosef, on va continuer. Donc on explique, c'est comme aborder les mitzvot avec une grandeur de l'homme. L'homme il a été créé B'Tselem Elokim, mais également revenir à cette petitesse que finalement, malgré la grandeur qu'il y a en l'homme, il y a également une petitesse dans l'homme. Il y a les deux. Ok, bon écoutez bien. On continue. Alors le texte il dit comme ça. Donc dans Chaim, au début, donc la fin de la Gemara de Makot, elle continue comme ça. Ba'amos ve'midan al-Chad Yisrael, al-Achat. Amos il est venu et il a dit qu'en fait toute la Torah, toutes les mitzvot, elles peuvent être contenues dans une seule midah, un seul trait de caractère, lequel Kohamar Hashem les Beit Israël darshuni vechayou. Darshuni vechayou. Ça veut dire quoi darshuni? Comment vous expliquez darshuni? Darshuni on peut traduire par expliquer mes enseignements, traduisez mes enseignements. Dévoiler mes enseignements. En fait, Darshuni, ça veut dire dévoilement, le dévoilement des principes de Torah, des enseignements de Torah. C'est ça qui donne la chayut. Darshuni vechayou. Ce qui donne la vitalité à l'homme, c'est Darshuni vechayou. Ça veut dire dévoiler mes enseignements et vous aurez de la vitalité. Et vous serez vivant, vous aurez de la vie. Donc, premier enseignement, là vraiment, c'est le dernier, c'est la dernière mida. C'est dévoiler tout ce qui est caché. Quand vous dévoilez tout ce qui est caché, alors là, vous pourrez revivre. D'accord? Ça, c'est ce que dit Amos. Matkif, la Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit, mais c'est pas possible. Ema darshuni bechol Torah kola, quand tu peux dire que si tu t'es. Et le type qui n'a pas tellement il n'a pas tellement de technique pour pouvoir dévoiler les enseignements de Torah, les principes que Dieu nous a enseignés dans la Torah. Comment il fait? Alors là, il continue, il dit, c'est pour ça, et là-bas, Habakkuk. Et Habakkuk, il a dit non, en fait, je ne suis pas d'accord avec vous. La vitalité, elle ne provient pas seulement du dévoilement des enseignements. Il dit Bah Habakkuk, ve'emidan alachat. Et il a posé toutes les mitzvot sur une seule mida. Tzadik, sheneemar, ve'tzadik, be'emunato yichye. Il dit que ce qui donne la vitalité, c'est la emuna. Tzadik, be'emunato yichye. C'est le dernier, comme ça il termine le livre, le traité de Makot. D'accord? Tzadik be'emunato yichye. Alors là-dessus, Rav Wolbe va expliquer, il va faire passer 2 pages où il va expliquer la vitalité, elle vient de 2 choses. Donc, d'après la conclusion, d'où vient la vitalité? En fait, c'est quoi le secret de la vie? C'est la vitalité. D'où vient la vitalité? Il y a 2 chemins. Il y a le premier chemin, dévoiler ce qui est caché. Deuxième chemin, la foi, la emuna. J'aime pas le mot la foi. La emuna. Maintenant, écoutez bien, Yosef, écoutez bien. On va commencer par expliquer Darshuni. Il explique comme ça. Il dit, je vais vous lire. Ma'alach Agmara, mi Ma'alach Agmara nikar shechazal chipsu b'mida achat, hamisogelet la'amid et adorot acharonim mida sheyesh ba sgula shel chayut. Quelle est la mida, le trait de caractère qui a cette faculté de chayut, c'est-à-dire de vitalité? Midazom matzao be'amos. Koach adrisha. Cette force de drisha. Drisha, c'est le dévoilement. Ou shoresh leota chayut ruchanit anixzera bechol tarer mitzvot. Il dit que dans les mitzvot, il y a beaucoup de forces cachées que nous, on doit essayer de développer. Amar Ulam, Rav Nachman Bar Yitzhak, Parich, She'en zo mochach she'amos kiven lekoach adrisha, ואולי כוונתו לקיום כל התורה כולה. ולכן המסקנה היא כחבקוק, כי שורש החיות נמצא באמונה. Donc ici, il y a une grande discussion, est-ce que c'est la emuna ou est-ce que c'est la drisha? Grande discussion entre les Amoraïm, entre les Tanaïm, les Amoraïm, je m'excuse, les Amoraïm. Est-ce que le koach à Chayut, la vitalité, elle vient de la drisha ou de la emuna? Maintenant, regardez bien. C'est quoi la drisha? Il explique. Et il dit, il ramène en Rav ici, il continue ici, et il dit un principe très intéressant. Il dit Misra Kaouf Bioter Shel Kinokot ou Marpoim. Il dit quel est le jeu le plus qui attire le plus les enfants, les petits enfants. Il dit c'est cache-cache. Marpoim, c'est jouer à cache-cache.
je me cache, je me dévoile. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans l'essence de l'humain, il y a une envie énorme, c'est de dévoiler ce qui est caché. Quand vous vous cachez et que l'enfant il vous cherche, il vous découvre et il vous dévoile, il a un plaisir, vous voyez, il a son visage, il s'illumine et il rigole sans limite. Vous voyez pourquoi? Parce que la plus grande joie, la plus grande vitalité, le plus grand plaisir qu'un homme peut éprouver, c'est quand il dévoile quelque chose qui est caché. Vous voyez? Et donc, en réalité, on doit passer une grande partie de notre vie, par exemple, ce qu'il a fait Freud, Einstein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dévoilé des principes cachés dans la matière, c'est Einstein, dans l'âme, l'inconscient. De découvrir tous les principes de l'inconscient, ça va donner une certaine vitalité, une certaine vigueur à l'homme. De dévoiler ce qui est caché. Oui. Donc dévoiler ce qui est caché, c'est un premier principe de vitalité. D'accord. Deuxième principe, ok, vous suivez, vous avez des questions? Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, je lis juste un principe là. Nikar les machal et trataim shel dor amidbar. כגון המתאונים והמתאהבים בפרשה בעלותך. מי שמוריד את הפרשה אל המישור שבו הוא עצמו עומד, יתפלא על הדור ההוא, איך לאוכלי המן יתחשק רק לאכול בצלים והמתיכים. אז ידמיינו שאנחנו היום עומדים במדרגה הרבה יותר גבוהה מהדור ההוא. רק לא יבין מה התורה רוצה ללמדנו בסיפור כזה. כמובן גישה זאת מופרכת מעיקרה. להבין סיפור התורה עלינו לדעת כי הדורות האלה עמדו במדרגות נעלות עד מאוד. וכדי להבין את מעשיהם וגם חטאים צריכים להתרומם. כל מצב הוא כלל גדול הוא אצלנו, החטאים של דור המדבר, קשה לנו להבין. אם נרצה לקבל. Vous voyez, par exemple, on dit que il explique, Rabbi lui, il explique que la Torah nous dit que quand ils étaient dans le désert, Dieu leur donnait la manne. D'accord? Il leur donnait la manne et les Bnei Israël, ils disaient, mais j'aimerais bien avoir des concombres. J'aimerais bien avoir comment il dit, des oignons, des avatichim, des pastèques. J'aimerais bien avoir des pastèques. Alors, avant lui, il dit, mais je comprends pas. Ils ont la manne, ils ont une nourriture céleste. Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir des pastèques? Vous avez craqué, les mecs. Qu'est-ce que tu as besoin de pastèques? Pourquoi tu as besoin de pastèques? Qu'est-ce qu'ils demandent? La Torah nous dit qu'ils voulaient des pastèques et des oignons quand on leur donnait une nourriture céleste, la manne. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ok? Il dit, vous voyez bien, ça c'est des textes, si on les prend au sens littéral, on ne comprend rien. Ça n'a pas de sens. Donc il faut rentrer dans la tête des gens. Il faut rentrer dans la tête. Il faut rentrer dans leur tête. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors il explique comme ça. Et il dit, il dit, si vous voulez un peu comprendre ce qui se passe dans leur tête, allez-nous, on doit un peu approfondir dans quelle situation ils se situaient ces gens-là. Imaginez un peu dans quel état vous êtes à la fin de Kippour. Il dit par exemple, essayez de comprendre. Le peuple juif, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient à un niveau de spiritualité énorme, qui ne correspondait pas à leur niveau. D'accord? Un peu comme nous, le jour de Kippour. Maintenant, ils mangent la manne. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont vu la Torah. On leur a donné la Torah. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu Moshe Rabbeinu. Ils ont vu Yoshua bin Nun, Aaron HaKohen. C'est comme nous un peu, si vous voulez, le soir de Kippour. On a fini Kippour. On a jeûné. On s'est élevé énormément. On a jeûné, on a prié, on a crié. On a entendu le chauffard. On s'est élevé. Notre visage, il brille. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait manger maintenant très délicatement. Maintenant, on se jette sur la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment quand l'homme, il est tellement dans la spiritualité qu'il y a ce qu'on appelle une prikatol. C'est-à-dire, il en a marre. Ce n'est pas sa condition. L'homme, il est de condition matérielle. Et il faut comprendre ça. Même les Juifs qui vivaient à l'époque du désert, quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont reçu la Torah, ils ont atteint tellement haut niveau que maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des choses simples. Ils veulent des pastèques. Exactement comme nous, à la fin de Kippour, oui, c'est ça comprendre la Torah. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'humain. Quand un homme il s'élève énormément, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut se laisser aller. Il veut lâcher prise. Complètement lâcher prise. Vous voyez? Et nous, alors, on doit laisser aussi ce lâcher prise. Ce lâcher prise, il est normal. Il est normal. Il faut lâcher. Vous allez voir, quand ça va finir, toute cette crise-là du corona, il va y avoir un lâchage de prise. Les gens, ils vont s'éclater.
Oui, parce que c'est trop dur de vivre dans cette sobriété, dans cette fermeture, dans cette prison qui est l'homme, si vous voulez. On n'a pas cette faculté de pouvoir grandir, de pouvoir nous élever sans limite et sans vouloir redescendre. Quand vous êtes très haut, vous dites, ah c'est dommage, j'aimerais bien un peu vivre quelques instants quand j'étais tout bas. Quelques instants quand j'étais tout bas. Oui. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est la prise de conscience de la lumière et de l'obscurité qui est à l'intérieur de l'humain. Oui. C'est ça, Darshoni. Quand vous essayez de dévoiler l'intériorité de l'être, à ce moment-là, vous avez un plaisir. Ça vous donne de la vitalité. Vous comprenez qu'en vous-même, en votre ami, il y a de la grandeur, et puis il y a aussi de l'obscurité. Et il faut essayer de vivre avec les deux. La grandeur et l'obscurité. On ne peut pas faire Yom Kippour tous les jours. Et si l'homme il descend, ben c'est pas grave. Vous voyez ? À demain.